Bonjour à tous, bienvenue sur les chroniques du blindage. Aujourd'hui, on va se faire une revue de détail avec la nouveauté Edouard, tant attendue, le F4 F3 Wildcat à l'échelle 1/48e. Alors, il est vite parti en hors stock, revenu, et il est enfin disponible pour vous sur la chaîne. La notice de montage au format habituel Edouard avec un très bel historique, les grandeurs d'empennage, le moteur, la puissance du moteur, ainsi de suite. Ensuite, en première page, on a les grappes, les différents symboles de manutention, les références couleurs en Akos, Mr. Hobby et Mission Model. On a de la photo découpe, des masques. Ici, on a un petit erratum qui comporte, voilà, il y avait des petites différences. On va regarder ensemble ce qui se passe. Et directement, on attaque l'assemblage du cockpit, hein, c'est habituel dans un avion. Alors attention au niveau de bien se référer au niveau des versions late et early. Alors, comme d'habitude, hein, prenez un petit fluo ou autre, signalez un petit peu les pièces au préalable, ça vous évitera quand même pas mal de recherches au fil du temps de se dire est-ce que c'est la bonne pièce, c'est pas la bonne pièce et autres. Alors vous avez vu, le cockpit est quand même vachement bien détaillé avec la photo de découpe, elle est possible ou pas, c'est suivant votre choix. Donc en première page, l'assemblage presque complet du cockpit. Je dis presque complet parce qu'il y en a encore un petit bout ici. Alors vous voyez bien, hein, il y a différentes pré-war et late variant. Ensuite, on a tout le système du train d'atterrissage, hein. C'est vraiment un train d'atterrissage qui est vraiment particulier sur le Wildcat avec pour une fois des grandes baies des grandes baies où on pourra voir beaucoup de détails. On devra donc y prendre pas mal d'attention avec, ici on a les radiateurs, sans doute un réservoir d'huile ou d'eau, je ne sais pas. Euh, et on attaque dans les demi-fuselages. Alors vous voyez, il y a des petites choses à supprimer et à remplacer en photo découpe ou pas, hein, c'est vous qui voyez. Même chose, euh, Même chose ici pour les vitres inférieures. Ensuite, pour refermer le fuselage, on insère donc le cockpit et euh, le cockpit et le système ici qui comporte tout le train d'atterrissage. Ensuite, les jambes de train qui sont aussi particulières. On nous réfère ici hein, pour une vue d'installation du train. Différentes vues ici, la vue profil pour bien l'installer. Pour la variante A, attention, il y a des petites choses à supprimer. On ferme l'appareil vraiment définitivement au niveau du fuselage avec cette petite pièce-ci. Au niveau des masques, on se fait représenter ici. Alors je trouve ça pas mal puisque avant c'était dans la fin du manuel et c'était un petit peu dommage. À chaque fois on devait retourner en arrière si jamais. Ensuite on a les petites trappes du train. Les roues, même chose, hein, à voir les roues. Il y a des roues qui sont différentes. Vous voyez, il y a pas mal d'options. Alors ça laisse présager aussi pas mal de variantes différentes. Ici on a le premier kit sorti sur un Wildcat avec déjà deux ou trois possibilités. Ensuite, au niveau, on assemble les ailes. Je suppose que ça doit être des radiateurs dans les ailes, parce que je ne pense pas que ce soit des phares. On a les, euh, les stabilisateurs arrière, le moteur. Alors, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de fil de bougie dedans, hein. Le capot moteur en trois pièces, mais vous avez vu, il y a quand même beaucoup de choix au niveau des références suivant le marquage, enfin suivant la version que vous allez faire. À bien regarder. Alors vous avez vu, les ailes pourront être peintes à part si jamais ça vous facilite la chose, hein, puisqu'il y a des montants. Il y a des montants avec la conception de l'avion et du train d'atterrissage, c'est pas mal pour le futur. Ici, tout ce qui est dérive, stabilisateur.
Au niveau du pare-brise, il y a aussi différentes variantes possibles. Et on a sur la dernière page au niveau du montage, on installe la verrière, l'armement. Alors pour une fois, je trouve ça, enfin pour une fois non, pas pour une fois, mais je trouve ça vraiment très très intéressant d'installer l'armement en dernier. Encore une fois, c'est vraiment bien au niveau de la peinture, hein. Et les différentes antennes et les, les emports. Ensuite, au niveau des décorations, on a une première décoration ici qui est en décembre 1940 du lieutenant Charles Shield, VF 41, l'USS Ranger. Alors c'est ce qu'ils appellent avant-guerre, hein, si jamais dans les instructions de montage. Alors c'est un avion qui est quand même bien coloré. Même chose, habituellement à Édouard, le petit historique de cet appareil. Ensuite, ici, on est toujours sur de l'avant-guerre et on est sur les manœuvres de la Navy en Louisiane en novembre 1941. Ensuite, là, on passe sur des choses un petit peu plus connues, sur l'USS Lexington, le CV-2, à Hawaï en avril 1942. Ensuite, on est sur un appareil du capitaine Henry T. Elrod, le VMF 211 à Wake Island, en décembre 1941. Une décoration aussi, hein, classique. Hein. Sur, si je dis pas de bêtises, l'avant-dernière décoration, hein, parce que vous avez vu, il y a quand même pas mal de décorations sur ce kit. On est sur le lieutenant Elbert, avec l'USS Yorktown en mai 1942, avec le rajout de cocartes, hein, vous voyez. Et la dernière décoration, on est sur le VMF 221 à Midway en juin 1942. Alors vous avez vu, il y a quand même pas mal de décorations pour une boîte Profit Pack. Alors pas d'édition limitée pour sa première sortie, mais elles arriveront par la suite. On va regarder tout de suite les grappes. Alors au niveau des grappes, on a un appareil qui est quand même... on n'a pas vraiment énormément de pièces. C'est un appareil qui est, je dirais pas simple, hein, mais la conception est relativement bien pensée. Alors vous voyez au niveau du... Tout est bien enrivé, donc tout est bien rifté. On a aussi une partie du riftage qui est en relief, hein. Alors c'est pas facile à prendre, mais vous voyez ici on est sur... ici en fait en dessous on est sur du relief. Alors ici on voit un petit peu mieux au niveau du relief. Alors c'est pas toujours évident, hein, si jamais on doit refaire le relief après ponçage. C'est pour ça que l'appareil est entièrement rifté en négatif. Au niveau de l'intérieur, ben, vous voyez, hein, il n'y a pas grand chose au final sur les pièces plastiques, aussi bien d'un côté que de l'autre. On a un très très joli moulage, comme Édouard sait bien faire, hein. Ensuite, on a les ailes. Même chose, vous voyez. Alors on a un petit peu, on a du relief et du négatif, hein. Alors je vois que ça commence à devenir un petit peu le critère de mélanger un petit peu les deux. La technologie, je pense que elle devient de plus en plus au point. Et c'est d'autant mieux pour nous maquettistes qui recherchons les détails de plus en plus forts, hein. Enfin, de plus en plus de détails. Alors vous voyez, je me suis pas amusé à compter les trappes, mais je suppose que les études ont été faites. C'est de très très belles pièces. Ensuite, ici, on a une grappe qui comporte principalement le moteur, les différents capots moteurs, hélices, encore une pièce pour les capots moteurs et différents éléments du cockpit.
à voir celle que vous allez devoir utiliser ou pas, suivant la version que vous allez faire, si vous allez installer la photodécoupe ou pas. Oui, au niveau des pièces, on commence à connaître un petit peu Edouard. Hein, on a ici des radiateurs. Ici, on a des parties de console du cockpit. Hein. Oui, on a des très très jolies pièces en plastique. Alors à voir si elles sont vraiment nécessaires d'être remplacées pour de la photodeck ou pas. Ici, on a l'hélice. Ici, les échappements. Alors vous voyez, ils sont quand même déjà très très fins de base sur du plastique. On retourne notre pièce. Au niveau des capots moteurs, même chose, hein, il y a pour faire 3 modèles différents dans ce boitage. Et ici, on a la structure en fait qui supporte le train avant, enfin une partie de la structure. Ici, on a le tableau de bord. Vous voyez, les détails sont bien présents. Alors, on a un petit effet granuleux sur cette pièce. C'est pas rédhibitoire, un petit coup de ponçage. C'est sur la seule petite pièce. Maintenant, il y avait peut-être des petites saletés sur le moule ou autre. Ensuite, sur cette grappe-ci, énormément de pièces du cockpit, les roues, réservoirs, le système d'accroche, enfin de rentrée du train d'atterrissage. Les roues, même chose, hein, il y a différentes flasques, enfin enjoliveurs, les jambes de train. Alors vous voyez, on n'a pas ces petits trucs granuleux sur ce plastique-ci. Alors vous voyez, il y a quand même pas mal, il y a déjà 3 modèles aussi. Ceux-ci sont faits en fait pour vous poser la photo découpe, puisqu'il n'y a plus de cadran. Donc Edouard nous facilite même la tâche de ne même plus poncer cette pièce. Alors, ouais. Ici on a le système à chaîne pour la rentrée du train. Et ici on a de très très beaux détails. Hein. Alors la deuxième partie d'un réservoir, le plancher du cockpit. Ici, on a une cloison, mais elle n'est pas plus détaillée d'un côté que de l'autre. Ici. Les jambes de train. Un réservoir. Ici, on a les flasques de roues. Alors, les pneus, vous voyez, ils sont en une seule partie. Alors, il n'y a pas de méplat ni rien. C'est un pneu, je dirais, classique en plastique. Ici, on a le soutien du bâti moteur. Diverses consoles de tableau de bord. Des petits vérins, une bouteille d'oxygène. Vous voyez, hein, c'est... Et ici, on a le siège. Alors, il y a, comment dire, vous voyez, il y a deux retraits de plastique, mais ne vous en inquiétez pas dans le sens où dans le profil pack, il y a une plaque en photodécoupe à rajouter au-dessus, et ça ne se verra absolument pas. Je pense d'ailleurs, à mon avis, que cette pièce en photodécoupe a été prévue pour cacher ça. Ensuite, la dernière grappe, qui comporte l'arrière moteur, l'armement, réservoir externe et différents volets. Alors vous voyez, au niveau du volet, c'est bien restitué. Hein. Même chose, hein, ici on a l'arrière des composants moteurs, les réservoirs en 2 demi-coques.
avec le bel ourlet. Ici, les gouvernes. Et différentes petites pièces, hein. Ici, on a la pièce qui maintient l'hélice. Alors, il y a différents modèles aussi, hein. Au niveau de l'armement, on va voir un petit peu ce que ça donne sur les pièces en plastique d'origine. Alors, vous voyez, on a quand même de belles pièces, hein. Alors, elles sont pas percées, hein, bien évidemment. C'est vraiment minuscule. Pour les pièces plastiques, on en a fini. Alors, Edouard, c'est systématique avec de la photodécoupe en version week-end. On y retrouve les harnais. Ici, vous avez ici donc, vous avez la petite pièce, comme je vous parlais, qui vient se mettre dans le fond du siège, hein. On a différentes manies. Les tableaux de bord, même chose. Différents tableaux de bord suivant les versions. Alors, vous avez vu l'effet vitre des cadrans est relativement bien restitué. Au niveau des harnais, même chose. Suivant la version que vous voulez faire, les harnais sont différents. Ici, on est en pré-guerre. Et ici, on a les harnais, si je ne me trompe pas, ou c'est l'inverse. Mais on a deux modèles de harnais, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on a bien évidemment la pochette de masque, hein, avec masque pour les roues, verrières. Parlant de verrières, voici la grappe qui comporte les vitrages. Alors, c'est toujours bien marqué, hein. On a différentes petites lampes. On a affaire à de très belles pièces. Alors pour une fois, aucune pièce en plastique détaché, en plastique transparent, puisque c'est un plastique qui est toujours relativement plus dur et qui n'aime pas forcément les petits impacts et autres. Ensuite, les décalcomanies. Vous allez voir, on a quand même de quoi faire. On a une grande planche, une deuxième, et ici, on a un errata. Alors, je suppose qu'ils se sont rendus compte, tout simplement, que ceci, on ne fait pas le contour du capot. Il fallait un petit peu plus grand. Alors, pour cette petite planche, on en a terminé. Alors, c'est bien évidemment les décals Edouard pour venir enlever le film si jamais par la suite. Alors, moi, personnellement, j'ai essayé. Si votre surface... vous avez bien poli et poncé votre surface et qu'elle est vraiment très très lisse, vous posez vos décals, vous laissez bien sécher. Le lendemain, vous venez enlever le film, il n'y a aucun souci. Si maintenant votre surface n'est pas, votre couleur n'est pas très lisse, il y a quand même des aspérités. En fait, aux aspérités, vous allez avoir des petites bulles d'air. Et lorsque vous allez enlever le film, ça va être la cata, vous allez arracher aussi le décal. Alors ici, on a des cocartes somme tout classiques avec une très très belle impression. Hop. Ici, on a les autres marquages, hein. Alors, vous avez vu, on a des très très beaux motifs. Alors, même là-dedans, hein, on ne présente plus Edouard. Alors, vous avez vu les croix, elles sont courbées tout simplement pour le fuselage, pour avoir un effet d'optique droit, puisque si elles seraient droites, ce ne serait pas droit sur votre appareil. Alors, après, maintenant, des décalcomanies comme ceci, à vous de voir si c'est pas plus intéressant de les représenter en peinture ou pas. Ici, on a aussi tout ce qui est instrumentation de cockpit, hein, si jamais vous voulez rester sur de la décalque. Alors, vous voyez que les motifs sont quand même bien présents, hein. Même sur de la décalcomanie, c'est vraiment tip top. Alors, on en a fini pour cette revue de détails pour le kit à proprement parler. Et
on trouvait, avec le collectif, on trouvait ça intéressant de voir un petit peu ce que notre cher kit Tamiya valait en comparaison. Alors, c'est une comparaison assez subjective, hein, puisque le kit ici date de... Je retourne la boîte, je vais regarder, pour ne pas dire de bêtises, de 94. Ça lui fait quand même déjà pas mal d'années de différence. Alors, au niveau du prix, il est plus ou moins quelques euros près identique. On va voir un petit peu, on va pas faire la revue du kit, on va simplement voir un petit peu les différences, si le Tamiya tient toujours la route, puisque Tamiya est quand même toujours une valeur sûre, et surtout une facilité d'assemblage. Alors, une des grappes de chez Tamiya, qui est ici avec le fuselage, alors vous voyez, c'est quand même... On a un fuselage qui est découpé un peu différemment. Alors, la grosse différence, vous avez les lignes qui sont gravées en creux, et tout ce qui est rivetage est en relief. Alors, c'est beaucoup plus réaliste, ça c'est indéniable. La seule chose, c'est lors de vos phases de mastic et ponçage, après pour refaire les rivets, c'est l'enfer. Alors, vous voyez, au niveau de la découpe, on est... hop là. On est sur une autre découpe. Au niveau de l'échelle, alors vous voyez, au niveau de découpe, c'est légèrement différent, hein, mais sur l'échelle, si je me cale bien, on est approximativement, identiquement le même. Alors, les détails, en fait, les plus fins détails sont, je dirais pas oubliés, hein, mais en fait, je pense qu'en 94, il y avait certaines limites de chez Tamiya, et c'est tout simplement ça qui n'est pas présent sur le kit Edouard au niveau des détails. Sinon, vous avez vu, on a quand même relativement de beaux détails. Alors, le moteur est en fait, il est moins détaillé et à la fois un peu plus détaillé. C'est un peu difficile. Par exemple, vous avez une représentation des fils d'allumage que vous n'avez pas sur le Edouard, puisqu'Edouard sortira par la suite un moteur avec un moteur résine. Alors, il y a des choses qui sont sur la facilité d'assemblage sur le Tamiya que chez le Edouard, c'est pas forcément pris en compte. Par exemple, enfin, c'est facile à assembler, mais pas de la même façon. Par exemple, ici, la soute du train d'atterrissage est quand même beaucoup moins détaillée. Ensuite, on a ici les ailes, hein. Alors, vous avez vu la même chose, les ailes sont vraiment très très belles. Au niveau taille, on est sur approximativement les mêmes cotes, hein. Alors, si on les met part et d'autre, je pense on est vraiment sur les mêmes cotes. Donc, on ne pourrait pas dire qu'il y en a un qui est juste et l'autre pas juste, puisque c'est presque identiquement la même chose. Alors, au niveau, encore une fois, en fait, vous voyez, à l'œil nu, en fait, la gravure est beaucoup plus épaisse sur le Tamiya que sur le Edouard. Alors, c'est tout à fait normal, hein, puisque les technologies ne sont pas du tout, n'étaient pas du tout les mêmes au niveau de la précision il y a 30 ans, hein. Mais petite revue comme ça avec le Tamiya, on trouvait ça relativement sympa pour voir un petit peu ce que le Tamiya avait encore dans le ventre. Et au final, vous avez vu que le Tamiya, à première vue comme ça, maintenant oui, sur quelques détails, par exemple le train d'atterrissage ou autre, il est un peu plus épais, hein, bien évidemment. Mais il est pas, ne jetez pas votre kit à la poubelle pour autant. Alors vous avez vu, on était déjà sur un rivetage aussi en relief, hein, même s'il est beaucoup plus épais. À la limite, si vous avez celui-ci, vous vous exercez sur celui-ci et après vous attaquez l'Edouard. Alors, Edouard, bien sûr, nous fournit pas mal d'accessoires pour son F4. Alors, en premier lieu, on va voir les mitrailleuses, enfin l'armement. On est sur la nouvelle gamme, bon maintenant que tout le monde connaît un petit peu sur Brassin Print. Alors c'est des impressions 3D. Alors vous avez vu, c'est un déballage en direct. C'est déposé dans une petite boîte comme ceci à chaque fois. Enfin à chaque fois pour les plus petites pièces.
Et vous avez vu, au niveau de l'armement, ben, il n'y a pas photo, hein, comparé à celle, à l'armement de la boîte. Ici, c'est percé, c'est vraiment topissime. À vous de juger si l'investissement en vaut le coup. Alors pour moi, dans les petits add-ons, je pense que c'est un investissement qui en vaut le coup. Ensuite, ici, on a les échappements, aussi en version print. Toujours dans cette petite boîte. C'est tout simplement pour éviter la casse, hein, puisque c'est quand même relativement plus fragile. Alors vous avez vu, au niveau de la finesse. Alors, pour les échappements, je suis un tout petit peu plus mitigé. Oui, c'est beaucoup plus fin. C'est réel, enfin, c'est indéniable. C'est vraiment beaucoup plus fin. Maintenant, ceux du kit, j'essaye de retrouver ceux sur le kit. Je cherche où ils sont. Pom, pom, pom. Voilà, voilà. Bien sûr, c'était la dernière grappe. On va voir ceux en fait sur le kit. Hop, hop. Voilà. Ceux du kit sont ici. Alors, vous voyez, oui, c'est légèrement plus fin. Maintenant, est-ce que ça justifie en fait forcément l'investissement Bon, maintenant, c'est pas des add-ons qui sont très très chers, hein, mais est-ce que ça justifie forcément l'investissement d'add-on Pour les échappements, plutôt un peu plus mitigé. Maintenant, encore une fois, à vous de voir. Là, vous avez vu, c'est quand même de très très belles représentations, hein. Alors, dans la gamme Look, cette fois-ci, on a le tableau de bord et le dessous de tableau de bord. On a le tableau de bord en version Look, c'est une impression, enfin, c'est un tableau de bord en résine pré-peint. Vous avez vu, c'est... Moi, personnellement, c'est mon préféré. Alors, l'effet mat est vraiment très très joli. Les compteurs sont vraiment beaux aussi. Alors, ici, on a la version late. Bien évidemment, il existe aussi la version early, hein. J'ai un chat dans la gorge. Excusez-moi. Ensuite, dans ce kit, pour adapter le tableau de bord, pour ne pas venir charcuter en fait la pièce, hein, et en même temps, ça vous remplit un petit peu la boîte, on a le dessous, on a le dessous du tableau de bord avec le réservoir que vous allez venir adapter ceci. Alors, on va voir un petit peu aussi comparativement à une pièce, hop, à une pièce plastique. Alors, vous voyez, c'est le bas, hein, uniquement le bas. Alors, au niveau des réservoirs, bien évidemment, il n'y a pas forcément de détails en plus. Par contre, au niveau des renforts qui se trouvent ici, c'est un petit peu plus détaillé. Alors, c'est une pièce qui est imprimée aussi en 3D. Et alors, de l'autre côté, vous allez venir adapter dessus les pièces en plastique. Alors, dans cette petite boîte aussi, vous avez une planche de photodeck qui représente les harnais. On va remettre tout ça dans le sac. Après, en fait, vu la multitude d'add-ons, c'est vraiment à vous de choisir ce qui est intéressant ou pas. Alors, ici, on rentre pour moi dans les add-ons qui sont intéressants avec l'armement, hein. On a les roues. Encore une fois, les roues avec les masques. On pourrait se dire, en fait, que c'est vraiment du double emploi. Pour moi, non. En fait, ils vont pas commencer à faire des boîtes d'add-on pour une édition week-end et pour une édition Trophy Pack. C'est tout simplement ça. Alors, au niveau des roues, on a les roulettes de queue et les roues, on a différents modèles, hein. Alors, on est sur du Silverstone et on est sur du Goodrich. Alors, vous voyez, il y a le mets plat, ça, c'est très très joli. Alors ici, on est sur un pneu lisse. Voilà, ici,
vous avez vu, on a quand même comment dire, vraiment une plus-value, hein. Alors, on va prendre, par exemple, la pièce en plastique. Alors, vous avez vu, il n'y a vraiment pas photo, hein. Alors, sur le revers, c'est cette version... je ne pense pas que ce soit cette version-ci, puisqu'il y a différentes versions de flasques à voir. Mais bon, vous avez vu déjà que sur le revers de la roue, c'est quand même relativement impressionnant. Alors, sur les roulettes de queue, alors bien évidemment, c'est du blanc et c'est hyper compliqué à prendre en vidéo. Alors, je suis vraiment désolé, mais vous avez vu, la résine, elle est blanche. Alors, c'est très très compliqué pour la vidéo. Mais vous avez, c'est vraiment, voilà, on a les trois types de roulettes de queue dans ce boîtage-ci. Et si je ne dis pas de bêtises, je pense aussi que vous avez trois types dans l'autre boîtage. Et bien évidemment, vous avez aussi les masques, puisque les personnes qui achètent la version week-end qui n'est pas encore sortie n'ont pas les masques. Ensuite, vous avez aussi le train d'atterrissage en bronze. Alors ici, on est sur des choses un petit peu plus particulières. Alors, je ne sais pas comment ça se fait qu'il y en a deux. Encore une fois, à voir. Je ne précise pas. Pour Edward Kit. Pourtant, j'ai tout déballé. Et non, en fait, je pense qu'il y a eu un petit souci à l'emballage. Parce que même moi, je n'avais pas eu de souvenance comme quoi il y avait deux fois. Il y a sans doute eu un petit souci à l'emballage, mais vous n'allez recevoir que ceci. Enfin, que ceci, c'est déjà bien. Je regarde, non, c'est bien. Alors, ici, on est tout simplement, on n'est pas forcément sur un détail, oui, on est sur un détail un peu plus poussé. Et je vais reprendre le train d'atterrissage. Alors, bon, vous l'aurez compris, hein, c'est une revue qui est un tout petit peu plus longue. Alors, j'espère que ça ne va pas forcément vous déplaire. Mais vu la quantité d'add-on, malheureusement, alors, si je prends la bonne, alors, voilà. Vous avez vu, les détails, en fait, sont un tout petit peu plus poussés. Par exemple, il y a un petit rivet sur le bout du train, ainsi de suite. Et alors, la grosse particularité, c'est si jamais, en fait, c'est vachement plus solide, quoi. C'est, après, maintenant, vous avez vu, il y a une petite ligne aussi à poncer. C'est un petit peu comme les jambes de train en métal qu'on trouve en aftermarket, hein, à ce niveau-là. Alors, pour les jambes de train, vous avez vu, moi, personnellement, je suis un peu plus mitigé si je dois investir dans les add-ons, hein. Et ils fournissent en même temps la deuxième partie qui est fixée sur la jambe en plastique. Alors ça bien évidemment c'est vachement plus fin que le plastique. Ça y a aucun souci. Et ici on a les petites, les petites portes, hein, qui sont aussi vraiment très 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 bien détaillées. Ça ici c'est ce dont vous avez besoin si jamais vous voulez vraiment faire un full add-on. Et ensuite, on a gardé, je dis pas le meilleur, mais la plus grosse boîte pour la fin. Alors, même chose, ici on est sur un cockpit complet, à vous de voir, puisqu'il existe, vous avez vu, hein, le tableau de bord, j'ai vu aussi le siège existe à part, enfin voilà. À vous de faire votre idée. Ici, on est sur un cockpit complet en résine. Alors, le tableau de bord. Alors, j'ai analysé, parce que bon, on analyse quand même un petit peu les boîtes avant de vous les présenter, hein, c'est un petit peu le but. Et quelque chose d'intéressant, alors vous allez sur un grand site de recherche de maquettes, et vous savez télécharger, ou même sur Edouard, hein, vous savez télécharger les notices. Et quelque chose que je trouve très intéressant, sur cette notice, même si vous n'investissez pas en fait
dans cet add-on, vous avez tous les détails en fait, la colorisation en fait des détails que vous n'avez pas, sur la notice classique. Alors pour moi, je trouve ça très intéressant, puisque comme je le disais, il y a des détails qui sont intéressants à supprimer le plastique et d'autres pas pour les remplacer en photo découpe. Et ici, vous avez un peu plus de détails au niveau de la peinture. Alors, vous savez trouver le plan de montage sur le site Edouard. C'est toujours intéressant, hein, puisque et en même temps, si jamais, ça peut aussi vous inspirer pour rajouter un petit câble ou l'autre sur votre cockpit d'origine. Alors, au niveau des pièces, on a tout ceci. On a de l'impression 3D, principalement, puisque c'est devenu presque une nouvelle... voilà, un nouveau cheval de bataille. Hein. Alors, le siège qui est ici, qui est dans mes doigts. Alors, vous voyez, il est vraiment très très beau. Alors ici, pas de plaque à poser en supplément, hein, elle est déjà intégrée dans les sièges. Le siège est vendu aussi séparément. En add-on, si vous le trouvez beaucoup plus joli que celui en plastique. Ça peut toujours être intéressant. Ensuite, on va attendre. Tac, tac. Voilà. Au niveau des... Voilà. Honnêtement, quand vous voyez les consoles, le plastique était déjà vraiment excessivement beau, mais quand on voit ceci, c'est vraiment impressionnant au niveau des détails. Ici, on a le palonnier. Oui, les détails sont vraiment très très bien fichus. Hein. Alors, il faudra surtout faire très très attention quand on enlève les tenons, puisque ça reste malgré tout de la résine. Hein. Ici, on a l'autre côté du cockpit, avec le système radio et autres. Vous voyez, même les câbles sont représentés. C'est vraiment superbe. Ici, on a le tableau de bord, aussi en résine. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais tout simplement, le tableau de bord, ici, on vous fournit aussi des décals, si jamais vous voulez mettre des décals, et pas les changer par un tableau de bord en photodeck, par exemple. Alors ici, on a la casquette avec le viseur. Et ici, vous avez le manche. Hein. C'est vraiment une très belle pièce. Et ici, vous avez le tableau de bord, mais sans rien. Où là-dessus, vous allez venir poser la photodeck. Ici, c'était donc le premier sachet. Et dans le deuxième, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de place. Beaucoup de pièces, pardon. Il n'y a pas beaucoup de place non plus, mais il n'y a pas beaucoup de pièces. Ici, vous avez le coussin de tête que vous avez en plus comparativement à l'autre pièce qu'on avait vue avec le tableau de bord Look. Mais autrement, la pièce en résine en elle-même, c'est elle. Hein. Enfin, c'est identiquement la même, sauf le petit coussin. Et la plus belle pièce du petit coffret ici, hein, parce que vous avez vu, c'est vraiment une maquette à part entière. On a le cockpit, enfin le plancher du cockpit en entier, avec le système d'oxygène, les bouteilles, enfin la bouteille, la tuyauterie et autres. Vous voyez, où le plastique, je ne pense pas qu'il sera capable d'y aller une fois aussi fort. Alors encore une fois, hein, vous voyez, c'est une magnifique pièce. Il faudra vraiment faire très 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 attention au niveau du dégrappage. Alors y aller tout doucement avec une nouvelle lame de scalpel et autres, surtout pas la précipitation. Vous voyez, on a une superbe pièce. Ensuite, on a, comme je le disais, de la photodeck pour agrémenter le cockpit. En même temps, on a la photodeck identiquement la même, sauf qu'elle est représentée différemment que sur la planche du week-end, si jamais vous utilisez la photo découpe. Ou alors,
Alors, il y a un petit film d'acétate, hein, vous avez vu, hop, ici, il y a un petit film d'acétate. Ou alors, vous avez aussi la petite planche de décalcomanie, si vous voulez poser les décalcomanies et venir faire un petit peu vos cadrans vous-même. Alors, je trouve que l'impression est un peu plus fine que sur la planche traditionnelle. Soit je me trompe ou pas, mais pour moi, l'impression est un petit peu plus fine. Je pense que c'est un petit peu justifié, quoi. Alors voilà, conclusion de ce kit, hein. Vous avez vu, c'est une revue un peu plus longue qu'habituellement. Alors, pour les add-ons, c'est suivant un petit peu ce qu'on reçoit comme échantillon. Mais par contre, pour la comparaison d'un kit qui était jusqu'alors un des meilleurs pour faire la comparaison comparativement, bien évidemment, avec ce qui vient de sortir, c'est un petit peu une nouvelle idée. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires hein, pour nous dire, voilà, c'était chouette quand même de comparer ce qui était vraiment essentiel avec la nouveauté et ce qu'on a dans le stock, hein, puisque beaucoup de personnes ont le Wildcat Tamiya dans le stock. Voir si on peut toujours l'acheter, s'il est toujours bien. Vous avez vu que oui, il est toujours bien. Et pour les personnes qui veulent pousser un peu plus loin, il y a l'Edouard. Alors, la conclusion de ce kit, hein, pour moi, c'est un kit vraiment que j'attendais avec le zéro. Alors, les stocks, c'est un produit qui me part comme du petit pain. Et il est disponible chez notre partenaire Domino. Peut-être quand la vidéo sortira, il ne le sera plus ou il y en aura encore. Je ne saurais pas vous dire exactement, puisqu'il part très 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 vite. Alors, c'est un kit exceptionnel que je trouve en soi, vu la conception et la qualité personnelle. Je voudrais remercier aussi Edouard hein, de nous avoir envoyé ces échantillons pour vous les présenter. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur les Chroniques du blindage.